8h34 sur Europe 1. Dans un instant, votre Club Culture. Nous retrouverons Héloïse Goua pour la série de la semaine, Nicolas Quérault pour le livre du jour. Mais d'abord, votre signature Europe 1 du lundi. Et oui, on inverse l'ordre protocolaire. Bonjour Philippe Val. Et bonjour Dimitri et bonjour à tous. Ce matin, Philippe, vous nous parlez d'un phénomène cosmique. Oui, et chacun sait de quelles étrangetés quantiques ils sont l'objet. Notre pauvre cerveau humain peine à les concevoir, ces phénomènes cosmiques. Pour commencer simplement, je ne vais pas vous parler d'une supernova, c'est un peu trop compliqué, mais de radionova. Autrefois, l'émanation du regretté magazine Actuel, cette radio était à la pointe de l'actualité musicale d'avant-garde. Mais, prise dans le vortex de son nouveau taulier Mathieu Pigasse, la voilà coincée dans les années 30 et je ne vois pas comment elle pourrait revenir. Mais comment cela est-il possible ? Ça a commencé par l'embauche d'humoristes d'arrière-garde. On en a déjà parlé ici, mais rappelons que les anglo-saxons font la différence entre les humoristes qui font rire le public en lui disant ce qui le surprend et les clappers qui font applaudir le public en lui disant ce qu'il attend. En provoquant ces applaudissements de connivence, relayés par les réseaux sociaux, en général aux dépens d'une bête noire, les clappers de Radio Nova constituent des meutes. C'est alors par centaines de mille qu'ils aboient et menacent quelqu'un, en l'occurrence, ces temps-ci, ma camarade Sophia Aram. Le clapper, qui excite la meute en bénéficiant de moyens de communication modernes, c'est typique des années 30. Ce sont les années de naissance des médias de masse, qui certes feront la fortune de Staline et de Hitler, mais seront également de puissants outils de résistance pour De Gaulle et Churchill. Tout dépend de la manière dont on en use. Il semble qu'en la matière, Nova tienne davantage de Radio Staline que de Radio Londres. Mais que reprochent-ils ces humoristes de Radio Nova, ces clappers de Radio Nova à Sophia Aram ? Eh bien, un crime impardonnable pour la gauche pigasse. Elle est d'origine arabe et elle n'est pas antisémite. Entre deux blagues où il souhaite que Gabriel Attal ait un cancer du pancréas, pourquoi du pancréas ? Parce qu'il est réputé mortel. Et pourquoi Attal ? Je vous le laisse déduire de son patronyme. Il désire que Sophia se fasse écraser par une voiture. Pour la gauche pigasse, elle est coupable de ne pas appeler de ses voeux une Palestine de la rivière à la mer, ce qui supposerait la disparition des Juifs. C'est le même crime qui est reproché à Kamel Daoud, à Boualem Sansal, comme à Fergan Aziari, lequel est comorien, mais qu'importe. Du moment qu'on est musulman, on doit haïr Israël et par extension, tous ceux qui partagent avec les Israéliens leur origine juive. Et pour Radio Nova, un arabe qui n'est pas antisémite, c'est un fasciste, génocidaire, tout vilain, tout pourri. Et vous nous dites, Philippe, qu'au fond, tout ça est à la fois misérable et mélancolique. C'est vrai, misérable, parce que les clappers qui, au fond, détestent Charlie, se réclament de Charlie, aussitôt qu'on leur fait l'affront de ne pas les trouver drôles. Qu'ils protestent de la liberté d'expression, je n'y vois aucun inconvénient. Mais qu'ils se réclament de Charlie est plus problématique. Lorsque nous avons refondé Charlie, nous avons rédigé une charte qui stipulait que le titre ne pouvait être exploité qu'à la condition que n'y soit jamais publié un seul propos antisémite. Ce qui d'ailleurs a expliqué l'affaire Ciné. Et c'est effectivement mélancolique. On pensait que l'histoire serait redevable à Radio Nova d'avoir popularisé des musiques géniales composées par des allumés dans des garages de banlieue. Au lieu de ça, elle restera pour avoir taillé des habits neufs à Dieudonné, en donnant à ses disciples la médaille de la légitimité décernée par l'Actionnaire du Monde, notre journal de référence. C'est vrai que Mathieu Pigasse est à la fois actionnaire du Monde et de Radio Nova. Et c'est cohérent. L'antisémitisme ricanant de Nova, c'est le pendant de l'antisionisme chic du Monde. Ce n'est qu'une différence de sphincter. Pour conclure, je tiens à réconforter ma camarade Sophia Aram. Il y a plus grave que d'être détesté par les humoristes de Mathieu Pigasse. Imagine, ma Sophia, comment tu aurais honte s'ils se mettaient à t'aimer. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe.